Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une sur Sud Radio ce matin, sur cette visite d'Emmanuel Macron qui va à Marseille, 4 ans après le plan du lancement justement de ce grand plan qui était Marseille en grand. Donc Emmanuel Macron va aller aussi là-bas à Marseille pour discuter avec des lecteurs de la Provence. Il va échanger sur la démocratie, les réseaux sociaux. Il va revoir aussi où va l'argent qui a été mis sur la table, les 5 milliards d'euros qui avaient été annoncés pour le logement, la sécurité, les écoles, la santé, l'emploi, etc. Il y avait des crédits qui étaient fléchés. Et puis il y a évidemment l'ombre du narcotrafic qui plane sur ce déplacement. Un mois après l'assassinat d'avertissement de Mehdi Kessassi, le frère du militant écologiste Amin Kessassi. Nous sommes avec Mohamed Ben Medour, qui est éducateur spécialisé dans les quartiers nord à Marseille. C'est-à-dire confronté en première ligne face au narcotrafic, alors qu'on travaille avec les jeunes. Et Mohamed Ben Medour, qui va rencontrer Emmanuel Macron tout à l'heure, normalement. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, merci Mohamed Ben Medour d'être avec nous. Vous allez rencontrer Emmanuel Macron, hein. Je crois que c'est prévu dans la visite en fait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez lui dire ou lui demander ? Tout à fait. Je serai face à Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois que je lui ferai face, puisque je l'avais déjà auparavant interpellé le 1er septembre 2021 à la cité Bassens. Ce que je vais lui dire, je vais reprendre évidemment mes préconisations que je lui avais faites ce jour-là de 2021, dans un contexte particulièrement sanglant. On était en pleine guerre des gangs, et j'ai assisté à plusieurs assassinats malheureusement, dont celui de Ryan, abattu à l'âge de 14 ans. Je lui avais tout simplement dit à Monsieur le Président de la République, il faut accentuer les choses sur 2 sujets qui sont obligatoirement le suivi du plan Marseille en grand, car je connais le fonctionnement politique et la récupération politique et le clientélisme, etc. qu'il peut y avoir à Marseille. Oui. Donc, je savais que ça allait être gênant dans le fonctionnement du cadre du plan Marseille en grand. Et deuxièmement, sujet le plus sensible et le plus évident à mes yeux, c'est l'éducation. Ouais. Pourquoi l'éducation ? Parce qu'on n'a plus les mêmes jeunes que l'on avait il y a 20 ans en arrière. La preuve en est, hier soir, j'étais avec le papa d'Abderrahim. Son fils, il a été carbonisé, brûlé il y a 15 jours de cela à Marseille. Les jeunes n'ont plus cette conscience du bien et du mal. Ils ne font plus la distinction entre la vie et la mort. Ils n'ont plus peur de rien, ils n'ont plus conscience des actes. Quand tu leur dis, d'accord, tu vas prendre 10 000 euros pour buter un mec, mais derrière, tu sais ce que tu vas prendre si tu te fais attraper ? Tu vas prendre perpétuité. Oui, et vous avez du mal à vous faire entendre, hein, Mohamed Ben Medour. Je le vois avec beaucoup d'éducateurs spécialisés dans les quartiers nord, mais également dans d'autres quartiers de Marseille. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans d'autres villes où il y a les réseaux mafieux. Il y a des gamins, des ados de 12 à 15 ans à peu près, en fait, hein, c'est ça, qui se sentent... alors parfois abandonnés ou qui tombent dans les mains de ces narcotrafiquants. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire oui, tu vas prendre un peu d'argent là et puis derrière, ce sera quoi ta vie ? Mais comment vous pouvez, vous, les convaincre de ne pas tomber dans les mailles du filet de ces réseaux mafieux ? Très sincèrement, c'est difficile d'arriver à les convaincre. Ouais. J'y arrive pour certains en les exposant face à la réalité. Moi-même, j'ai découvert une fois un corps calciné avec des enfants de 12-13 ans. Leur réaction, ça a été de filmer, de rigoler. Donc ça montre l'état aussi de notre jeunesse. Puis, quand ils sont rappelés par la réalité et quand ils ont un coup de chaud, où ils voient qu'ils vont se faire interpeller ou qu'ils se sont fait interpeller et qu'ils sont passés entre les mailles du filet ou bien qu'ils ont échappé à la mort, il n'y a pas meilleur argument. Comme on dit, il faut se brûler pour comprendre. Mais ce qui est aussi, oui. La meilleure manière de leur exprimer les choses, c'est de leur montrer la réalité. Quand je leur explique un peu mon parcours, moi-même étant plus jeune, j'ai fait un peu des bêtises. Puis j'ai passé une formation, j'ai passé des diplômes. Maintenant, j'arrive à gagner ma vie
en cumulant des fois peut-être plusieurs emplois, mais je gagne ma vie, je sors le week-end, je profite, je fais de la moto, je vais aux choses essentielles de la vie. Et surtout, je leur rappelle qu'ils ont des parents. Et je leur dis droit dans les yeux, est-ce que tu crois que tes parents se seraient fiers de te voir appuyer sur la détente? Est-ce que tes parents seraient fiers de te voir vendre de la drogue? Est-ce que tes parents, tu veux les faire venir toutes les semaines au parloir, qu'ils fassent 1 heure d'attente avec ton sac de linge sale? Mais alors justement, Mohamed, où sont les parents en fait de ces gamins à qui vous parlez? Les parents, pour la plupart, on a une difficulté, c'est vrai, certes, de nos jours, c'est qu'on a beaucoup de familles monoparentales, de mamans qui sont seules à élever des gamins, puis qui doivent aller travailler, faire des ménages toute la journée, et donc elles n'ont pas la même mise sur l'enfant comme ça pouvait l'être à notre époque, parce que nous, on avait le papa qui allait travailler à l'usine, et la maman, bon, on n'avait pas le même contexte, hein, et, papa, et la maman qui s'occupait du foyer. Et parfois même, les parents, ils sont entre le marteau et l'enclume, parce qu'ils essayent de mettre des fois de l'autorité, mais c'est compliqué quand le gamin n'écoute pas. Et vous le savez très bien maintenant, la gifle éducative, elle n'écoute plus, elle ne marche plus. Si on met une gifle, on peut finir en garde à vue. Donc c'est compliqué pour eux aussi d'élever leurs enfants dans ce contexte actuel. Ouais. Et je voudrais souligner aussi, Mohamed Ben Medour, parce que vous témoignez à visage en fait découvert avec votre nom, et certains à Marseille, comme ailleurs d'ailleurs, n'ont plus envie aujourd'hui de témoigner parce qu'ils ont peur. Vous n'avez pas peur justement face à ces réseaux, parce que vous l'avez dit, vous avez découvert le corps de ce jeune carbonisé, Abderrahim, il y a quelques jours, et d'autres qui ont été assassinés. Je vois des rappeurs qui n'osent pas prendre la parole justement parce que ils ont peur aussi. Vous ne l'avez pas, cette peur? Je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que je suis continuellement sur le terrain. Je vais sur les points de drogue. Je discute avec les dealers. Je discute avec les mamans. Je discute avec les policiers. Puis j'ai un discours qui est plutôt réaliste, sensé et bienveillant. Donc moi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon travail. Puis je reste à ma place. Moi, ma place, ce n'est pas de lutter contre le narcotrafic. Ma place, c'est de faire de la prévention, d'éviter que des gamins basculent dans ce jeu morbide. Et donc, les jeunes me connaissent parfaitement. Ils me respectent et j'ai confiance en eux et en moi, pour l'instant. Oui, merci en tout cas de votre témoignage, et puis dites les choses effectivement avec vos paroles, parlez vrai bien sûr, et c'est ce qu'il faudra relayer auprès d'Emmanuel Macron tout à l'heure pour qu'il vous entende et essayer de mettre des choses en place. Tiens, on vous posera d'ailleurs la question, ce qu'il faut faire pour lutter contre le narcotrafic tout à l'heure.